Nous avons vu dans la vidéo précédente comment tout chrétien est sacrificateur. Et aujourd'hui, nous allons voir en tant que sacrificateur, qu'est-ce que nous devons offrir à Dieu. Nous allons lire avec vous ensemble 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Que nous dit la Bible? Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. La Bible dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » L'apôtre Pierre nous invite, nous, chrétiens, à former un royaume de sacrificateurs, comme il est dit ici au verset 5. Il dit, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, afin d'offrir des sacrifices spirituels. Donc, vous allez comprendre que dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs offraient des victimes charnelles et physiques. Mais le chrétien, aujourd'hui, nous sommes appelés à offrir des victimes spirituelles. J'aimerais prendre avec vous un exemple d'une victime spirituelle que le Seigneur voudrait que nous puissions lui offrir, parce qu'en tant que chrétien, en tant que sacrificateur de Dieu, nous sommes appelés à faire un service, à offrir à Dieu. Qu'est-ce que nous devons lui offrir en premier? Nous allons lire avec vous Romains chapitre 12, le verset 1, que nous lisons au nom de Jésus-Christ. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Regardons ensemble ici ce que Dieu veut que nous puissions lui offrir en premier. Nous, en tant que sacrificateurs du Seigneur, lui, il veut que nous puissions lui offrir, mais que veut-il que nous lui offrons? Des victimes spirituelles. Quelles sont ces victimes spirituelles? Il dit, je vous exhorte. Notez l'attitude avec laquelle l'apôtre Paul introduit ces chapitres. Il dit, je vous exhorte. Si souvent l'apôtre Paul avait cette habitude de donner des ordres, de donner des commandements, parce que c'était un apôtre revêtu d'une autorité envers l'Église. Mais ce n'est pas le cas. Là, il se tient à côté de nous comme un ami qui nous tient dans ses bras et dit, je vous exhorte, je vous encourage, je vous supplie, je vous demande. Qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il nous encourage à faire? Il dit, il nous appelle même frères par les compassions de Dieu, c'est-à-dire en vous souvenant des biens que Dieu a fait pour vous, en vous souvenant de tous les biens que le Seigneur a fait pour nous. Et le grand bien que nous pouvons nous souvenir, nous, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Maintenant, en nous souvenant de ces compassions-là de Dieu, de ces biens-là que Dieu a fait pour nous, nous devons en retour, lorsque nous nous souvenons de cela, il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. La première victime, le premier sacrifice que Dieu veut que les chrétiens lui offrent, c'est son corps. Notez ici que dans ces passages, le mot corps fait référence à tout notre être. C'est comme si le Seigneur nous disait, je veux que tu puisses t'offrir toi-même à moi. Vous savez, pour nous aujourd'hui, ça peut ne pas avoir de sens. Mais pour les Juifs qui, au premier, dans le temps ancien, pouvaient prendre un animal, l'amener au temple pour qu'il soit égorgé, ils pouvaient comprendre cela autrement. C'est en lieu et place d'amener un animal comme les Juifs le faisaient du temps de l'Ancienne Alliance, nous nous sommes appelés à nous amener d'abord nous-mêmes. C'est-à-dire tout notre corps. Mais regardons un peu ce que l'apôtre Paul dit de ce même corps-là. Lorsque vous lisez Romains chapitre 6, le verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce corps que Dieu veut que nous puissions lui offrir là, l'apôtre Paul l'appelle ici dans Romains chapitre 6, le verset 6, le corps du péché. Mais c'est ce corps du péché là que le Seigneur veut que nous puissions lui offrir. Mais nous n'allons pas le lui offrir en tant que corps de péché. Nous devons le lui offrir comme un sacrifice vivant et saint. Voyez-vous? Donc, premièrement, nous avons un travail de prendre notre corps, ce corps de péché, les travailler, les rendre saints
pour enfin l'offrir à Dieu. Ce qui n'est pas facile. Notre corps de péché, nous devons le prendre, les travailler, les rendre saints pour enfin l'offrir à Dieu. Ce qui n'est pas facile. Souvenez-vous d'ailleurs, c'est ce corps que le Seigneur nous demande ici qui est compliqué pour nous. Et vous savez, comme nous l'avons dit, le corps a ses désirs qui sont des fois contraires à nos propres désirs. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Lorsque nous allons dans Romains chapitre 7, nous lisons le verset 18 et puis nous allons sauter pour lire le verset 23 et aussi 24. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 18? La Bible dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans mon corps. Ce qui est bien n'habite pas dans notre corps. Le corps que Dieu veut que tu lui offres comme un sacrifice saint. Dans ce corps-là, il n'y a rien de bon. Il dit, c'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est ce corps qui retenait l'apôtre Paul captif là, que Dieu veut que nous puissions lui offrir comme étant un sacrifice vivant et saint. Nous lisons le verset 23. Il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. C'est ce corps-là qui contient la loi du péché que le Seigneur nous demande à lui offrir. Mais nous devons le lui offrir comme un sacrifice vivant et saint. C'est-à-dire que nous devons d'abord travailler notre corps, travailler notre être pour qu'il soit saint, afin que nous puissions l'offrir au Seigneur. Ce qui n'est pas du tout facile. Le verset suivant, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de la mort. Ce corps de la mort-là, c'est celui que Dieu nous demande d'offrir nous en tant que sacrificateurs, en tant que royaume de sacrificateurs. Nous devons d'abord offrir nos propres corps. J'aimerais vous donner une image. Souvenez-vous que Abraham est appelé par Dieu, alors qu'il est mis à l'épreuve, il est appelé par Dieu d'aller offrir son fils Isaac comme un sacrifice devant Dieu. Il monte avec Isaac, il les charge même du bois et même le feu. Il dit, allons-y mon fils, nous allons adorer Dieu. Isaac, comme l'offrande, s'en va tout en obéissant. Et quand ils arrivent à la montagne, la Bible ne dit pas qu'Isaac a résisté contre son père. Non. La Bible dit qu'il l'a lié, il l'a mis sur l'autel alors qu'il voulait l'égorger. Voyez-vous que Isaac est un fils obéissant pour Abraham. Mais notre corps à nous, notre sacrifice à nous que nous devons offrir à Dieu là, c'est un sacrifice désobéissant. C'est un sacrifice qui s'oppose à nous, qui refuse de nous obéir, voyez, qui s'oppose à la loi de notre entendement. Alors écoutez-moi frères et sœurs, c'est pas facile d'être sacrificateur dans la nouvelle alliance. C'est ce corps-là que le Seigneur nous demande d'abord de lui offrir. Remarquez une chose, il dit, il faut que ce soit un sacrifice vivant. Dans l'ancienne alliance, les Juifs tuaient l'animal pour enfin l'offrir. Mais le Seigneur nous demande, avec notre corps-là, dans toute son entièreté, en tant que vivant, nous devons l'offrir au Seigneur. Ceci implique que tout notre être doit être au service du Seigneur. C'est pas tout. Il faut qu'il soit saint. Il faut aussi, non seulement qu'il soit saint, et qu'il faut qu'il soit aussi agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Frères et sœurs, nous avons bien sûr dit dans la vidéo passée que c'est bien pour nous d'être un royaume de sacrificateurs. Mais ce que nous devons offrir à Dieu, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose d'incompréhensible. C'est quelque chose qui s'oppose à nous. C'est quelque chose qui nous tire toujours vers le bas. C'est quelque chose qu'il faut tirer des forces. Travailler d'abord. Rendre saint, c'est-à-dire pur, et enfin être offert à Dieu. Il y a un commentateur qui a dit quelque chose de touchant. Il dit, le corps dont il est question ici, c'est tout l'être. Et tous ses membres doivent être offerts à Dieu. Quand on offre tous ses membres à Dieu, ça veut dire ses pieds vont marcher pour le Seigneur. Sa bouche va parler
pour le Seigneur. Ses yeux vont regarder pour le Seigneur. Ses mains vont toucher pour le Seigneur. Alors, à quoi ça sert tes pieds? À quoi sert ta bouche? À quoi sert tes mains? À quoi sert tes pensées? À quoi sert ton cœur? Ton corps, à qui tu l'as offert? L'as-tu déjà rendu saint? Est-ce que tu es prêt à l'offrir au Seigneur parce que tu es sacrificateur? N'offrons pas nos corps au péché, mais offrons-les au Seigneur. Chaque fois quand tu te lèves le matin et qu'avec tes pieds tu marches pour annoncer la bonne nouvelle, tes pieds sont en train de marcher pour le Seigneur. Quand ta bouche parle de la part du Seigneur, cette bouche-là est en train de parler pour le Seigneur. Ça veut dire que cette bouche-là est déjà consacrée au Seigneur. Cette bouche-là est déjà offerte au Seigneur. Faisons de sorte à ce que tous les membres de notre corps soient donc sacrifiés ou alors offerts au Seigneur comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire un sacrifice qui continue à parler, un sacrifice qui continue à marcher, pas un sacrifice qui ne bouge pas. Vous voyez. Et toi qui restes souvent dans la vie spirituelle, croisant toujours les bras, es-tu un sacrifice vivant ou un sacrifice fort? Nous croyons qu'à la prochaine, nous allons continuer avec le style, les genres, les sacrifices que Dieu nous demande. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.